Les métamorphoses de la Terre, l'humanité et la nature. Une nouvelle histoire du monde de Peter Frankopan. Traduit de l'anglais par Patrick Hersan et Sylvie Kleiman-Lafont. Lu par Patrick Donnet. La première désobéissance de l'homme, écrit John Milton au début du Paradis perdu, aura été de manger le fruit de cet arbre défendu, dans le jardin d'Éden. Son geste, poursuit-il, apporta la mort dans ce monde et tous nos malheurs. La perte du paradis a transformé la terre, faisant d'un espace de beauté et d'abondance un lieu de tristesse et d'affliction, où la paix, où le repos ne peuvent jamais habiter, l'espérance jamais venir, et où la vie n'est plus qu'une série de supplices sans fin. Le poème épique de Milton, paru dans la seconde moitié du XVIIe siècle, reprend le récit qui, au tout début du livre de la Genèse, raconte comment les hommes en sont venus à mettre en œuvre leur propre disparition. En se laissant tenter par l'infernal serpent, Adam et Ève ont condamné les générations futures à une vie de désordre écologique, une vie dans laquelle l'environnement n'est plus toujours bienveillant, où la nourriture n'est pas toujours facile à trouver, où les hommes doivent travailler au lieu de recueillir les bienfaits offerts par Dieu. Le paradis a été perdu. Dans le monde d'aujourd'hui, la façon dont notre espèce travaille la terre, exploite les ressources naturelles et malmène la durabilité fait l'objet de vigoureux débats, notamment parce que beaucoup estiment que les activités humaines ont une telle envergure et se montrent si dommageables qu'elles en viennent à modifier le climat. Cet ouvrage analyse comment notre planète, notre jardin clos, puisque tel est le sens littéral du mot paradis, a changé depuis l'origine du monde en raison parfois des efforts, des calculs et des erreurs d'appréciation de l'homme, mais aussi sous l'effet d'une multitude d'autres acteurs, facteurs, influences et dynamiques qui ont façonné notre environnement, souvent sous des aspects auxquels nous ne pensons même pas ou que nous ne comprenons pas. Je voudrais également montrer dans ce livre que notre monde est depuis toujours un lieu de transformation, de transition et de changement, car hors du jardin d'Éden, le temps ne s'arrête jamais. Ma toute première découverte de l'impact de l'homme sur l'environnement et sur le changement climatique s'est faite dans le cadre d'une émission d'actualité pour enfants, John Craven's News Round, qui était diffusée tous les jours au Royaume-Uni quand j'étais un petit garçon. Projet phare de la BBC, News Round offrait un lien vital avec le monde en reliant les jeunes téléspectateurs à des territoires situés bien au-delà des îles britanniques. Cette émission, l'une des rares que mes parents nous autorisaient à regarder, mes frères et sœurs et moi, quand nous étions encore enfants, m'a fait découvrir les souffrances infligées par les Khmers rouges, les complexités du Moyen-Orient et les réalités de la guerre froide. Les plus acides, entre autres sujets, faisaient régulièrement parler d'elle à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Je me rappelle avoir été stupéfié par l'horrible spectacle d'arbres sans feuilles et par l'idée que l'activité humaine était responsable de la dégradation de la nature. Les usines recrachaient des émissions qui ravageaient les forêts, tuaient les animaux et contaminaient les sols, et cette prise de conscience m'a fait l'effet d'un choc. Je n'étais encore qu'un enfant, mais il me semblait évident que nos choix en matière de production de biens de consommation avaient des répercussions dont les effets se feraient sentir partout et longtemps. Ces craintes étaient aggravées par une peur de l'apocalypse qui a marqué toute mon enfance. Ma génération a grandi dans l'idée que le monde risquait de connaître une guerre nucléaire globale qui, opposant les États-Unis à l'Union soviétique, ferait des morts à l'échelle planétaire, en raison non seulement de la mise à feu d'innombrables missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, mais aussi de l'hiver nucléaire qui résulterait des nuages en forme de champignons provoqués par les ogives au moment de l'impact. Un film d'animation sorti au milieu des années 1980, Quand souffle le vent, brossait un poignant et terrible tableau de ce qui nous attendait. La tristesse, la souffrance, la faim et la mort. Tout cela à cause de notre capacité humaine à inventer des armes de destruction massive
qui devait non seulement tuer des millions de personnes dans des explosions et des tempêtes de feu, mais aussi changer le climat terrestre de façon si radicale que survivre tiendrait du miracle.